Ça faisait longtemps que je voulais te retourner le cerveau avec cette question-là. Allez, viens avec moi. Tu es un coach sportif de foot, tu as 8 joueurs et on va regarder 2 cas de figure. Premier cas de figure, je te demande combien d'équipes peux-tu former composées d'un attaquant, d'un milieu, d'un défenseur. Donc tu fais une équipe de 3 avec attaquant, milieu, défenseur. Combien tu peux en faire si tu disposes de 8 joueurs? Deuxième cas de figure, toujours avec ces 8 joueurs, combien d'équipes de 3 joueurs peux-tu former? Elles ont l'air un petit peu similaires les questions, mais en fait, elles n'ont rien à voir. En fait, dans un cas, on va pouvoir compter avec notre cerveau d'être humain et la méthode de Madame Drapier. Et dans l'autre cas, en fait, on va appliquer une formule. Mais je ne sais pas si tu sais, moi, je ne suis pas forcément amoureux de toutes les formules. Et donc, si en fait je les livre, bon, bah, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais crois-moi, elle est indispensable. C'est-à-dire que le faire sans, ce serait vraiment aller vers une difficulté inutile. Mais si tu appliques une formule, en fait, moi, j'insiste pour que tu comprennes exactement le cadre dans lequel elle s'applique. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Et comme cette formule des combinatoires n'est pas forcément évidente si tu la découvres, en fait, ensuite, je te mettrai un deuxième exercice parce que ce ne serait pas cool de ma part de m'arrêter là-dessus. Donc, on fait celui-là. Ensuite, on fait un deuxième pour te montrer comment on utilise cette formule. Et comme d'hab, suivant le retour, si ça vous plaît, je pourrais faire une autre vidéo qui explique vraiment d'où vient la formule et comment on pourrait la retrouver seule pour, encore une fois, la beauté du geste. Ok, donc on y va. Première question pour toi. Dans lequel de ces deux cas est-ce qu'il y a le plus de possibilités? Dans lequel cas, en fait, on peut former le plus d'équipes? Là ou là? Si tu décides de choisir Edgar Davids, Clarence Seedorf et Dennis Bergkamp, dans ce cas-là, est-ce que tu es obligé de les mettre comme ça? Eh bien non, parce qu'en fait, ça, tu peux dire, ok, on va être cohérent, défenseur, milieu, attaquant, mais tu peux très bien dire, en fait, Seedorf va être mon défenseur, Bergkamp mon milieu et Edgar Davids mon attaquant. Tu peux très bien faire ça. Et en fait, tu vois, c'est les mêmes 3 joueurs, mais tu formes des équipes différentes avec les mêmes joueurs et tu peux encore les changer de place. Bon, parenthèse, j'espère que tu as reconnu de qui il s'agissait. Je ne le dis pas, mets-le en commentaire. Une équipe, elle a bercé mon enfance, même si c'est la France qui a gagné la Coupe du Monde cette année-là. Mais qu'est-ce qu'elle était belle cette équipe. Bref, donc tu comprends que si tu attribues un poste par joueur, tu peux former plus d'équipes. Parce qu'en fait, ici, il nous 3 joueurs, juste tu prends Bergkamp, Davids et Seedorf, voilà, tu as une équipe. Alors que dans ce cas-là, non. En fait, une fois que tu les as choisis, tu dois encore leur affecter des postes. Donc, ça crée plus d'équipes différentes. Donc, avant même de faire les calculs, c'est bien de comprendre un peu l'enjeu. Ah oui, là, il y a plus d'équipes. Et en fait, pour savoir si on peut dénombrer ou compter seul, ou au contraire, si on a besoin d'une formule, en fait, il faut se poser les bonnes questions et essayer d'associer les mots-clés en jeu dans l'exercice. Ici, est-ce que les tirages, ils sont successifs ou simultanés? Est-ce qu'il y a un ordre ou pas un ordre? Est-ce que tu arrives à voir la différence? En fait, ici, je te l'ai un peu mimé. Tu vois. En fait, tu es le coach, tu as 8 joueurs et sur les 8, tac, tu en prends 3. Voilà, ça te fait ton équipe. Ici, en fait, tu en prends 3 parmi les 8. Alors qu'ici, non, tu les prends l'un après l'autre. Tu dis le défenseur, c'est toi. L'attaquant, c'est toi. Le milieu, c'est toi. Tu vois, tu les prends les uns à la suite des autres. Donc ici, les tirages sont successifs, tandis qu'ici, ils sont simultanés. Il y a un ordre, il n'y a pas d'ordre. Et en fait, quand il y a un ordre, comme c'est les uns à la suite des autres, c'est la belle méthode de Madame Drapier. Tu te poses les bonnes questions et tu trouves. Et pour se poser les bonnes questions, on tire des petits traits qui symbolisent en fait l'expérience que je suis en train de faire. Et donc, je me pose la question, pour l'attaquant, j'ai combien de possibilités? Tu as 8 joueurs. Pour l'attaquant, tu prends n'importe lequel des 8. Donc, tu as 8 possibilités. Pour le milieu, il y a combien de possibilités? Il y a un joueur, ça y est, qui est déjà pris. Donc, il ne reste plus que 7 joueurs possibles. Et pour le défenseur, il n'y a plus que 6 possibilités. Et donc, on les multiplie. Et donc, juste en fait, peu importe l'ordre dans lequel tu as choisi tes joueurs, ça revient au même. Si tu choisis d'abord le défenseur, puis le milieu, puis l'attaquant, c'est pareil. 8 x 7 x 6. 8 x 7, 56. 56 x 6, on a 336. Donc, il y a 336 possibilités. Maintenant, on s'attaque au deuxième. Donc, la formule qu'on va utiliser, elle était ici. Je pense que tu l'avais senti. Premier indice, pourquoi c'est cette formule? C'est un tirage simultané. On tire en même temps. Et il y a un autre mot-clé qui est le plus fort qui bat tout. Si tu arrives en fait, à l'utiliser dans la formulation de la question, tu gagnes. Ici, en fait, je veux savoir de combien de manières différentes je peux choisir 3 joueurs parmi les 8. Parmi, c'est le mot-clé. Tu arrives à le dire, c'est la formule combinaison combinatoire. D'accord? Ici, je répète, je choisis au hasard 3 joueurs parmi les 8. Je les prends en même temps. Et donc, en fait, ce que je viens de dire, ça amène la formule automatiquement. La formule, elle s'appelle 3 parmi 8. Et ça s'écrit comme ça. Ça veut dire 3 parmi 8. Et pour les plus anciens comme moi et au-dessus, en fait, on l'écrivait d'une autre manière. C'était C8-3, tu vois. Moi, personnellement, je l'aime bien, sans faire le vieux aigri, tu vois. Mais C qui veut dire combinaison, en fait, c'est le nombre de combinaisons pour choisir 3 joueurs parmi les 8. 3 joueurs, 3 boules, 3 jetons, peu importe. Et en fait, ensuite, il y a une formule. On va juste appliquer la formule. Donc, cette quantité-là, ça va être égal à une fraction.
Au numérateur, tu prends le plus grand nombre, 8, et tu lui mets factoriel. En fait, c'est factoriel 8 divisé par, tu prends l'autre 3 factoriel et tu multiplies par l'écart entre les deux. 8 moins 3, il y a 5 d'écart. Donc fois factoriel 5. Ça, c'est la manière de calculer cette quantité-là, 3 parmi 8. Ça veut dire quoi pour une exclamation, le factoriel? En fait, 8 factoriel, c'est que tu multiplies tous les nombres de 8 jusqu'à 1. 8 fois 7 fois 6 fois 5, etc. Ça, on en calcule pas mal quand on fait ce type de questions. Donc, c'est bien de voir qu'il y a toujours la même simplification. Regarde, essaie de suivre. Lui, il s'appelle factoriel 8, c'est-à-dire que tu multiplies de 8 jusqu'à 1. Il faut essayer de l'avoir en visuel. 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3, etc. Mais lui, 5 factoriel, c'est pareil, c'est de 5 jusqu'à 1. Ah ok, donc dans factoriel 8 se cache factoriel 5 qu'on va pouvoir simplifier. Et le rêve, c'est même que tu le vois comme ça en fait. Donc factoriel 8, c'est 8 fois 7 fois 6 fois 5, 4, 3, 2, 1. Et 5, 4, 3, 2, 1, c'est le 5, point d'exclamation. Et comme par hasard, en bas, l'attend un 5 factoriel. Et n'oublie pas ici le 3 factoriel. D'accord? Donc en fait, ce sera toujours comme ça. En fait, celui du haut, une bonne partie se simplifiera avec le plus grand des deux du bas. Donc je barre ces deux quantités-là, il reste ce calcul-là. C'est quoi factoriel 3? C'est 3 fois 2 fois 1. Autrement dit 6. Lui vaut 6. Ah, il y a un 6 qui l'attend en haut. On peut encore simplifier. Donc finalement, la réponse, c'est 8 fois 7, 56. Et voilà. Le nombre d'équipes de 3 joueurs que tu peux former si tu avais 8 joueurs là-bas, c'est 56. Versus 6 fois plus, tu te souviens? Il y avait 336 équipes différentes que tu pouvais former si tu leur attribuais un poste. Ça, on a fait pas mal sur la chaîne. Ça, un petit peu moins, et ça faisait un moment que je voulais en fait le faire rentrer sur la chaîne parce qu'ensuite, ça va ouvrir d'autres possibilités et c'est un vrai truc des maths assez puissant. Mais pour le comprendre, plutôt que de forcer avec des n, des k, ce genre de choses, j'ai voulu te l'amener avec un exemple. Avant de faire le second, on va écrire ce que vaut cette formule dans le cas général, dans le cas où on en tire k parmi n. N, c'est le nombre maximal. K, c'est combien tu en veux. Nous, on en voulait 3 parmi les 8, k parmi n. Donc au numérateur, rappelle-toi, c'est le plus grand, point d'exclamation. Factoriel le plus grand, donc factoriel n. En bas, en fait, on commence, peu importe l'ordre, c'est l'autre, tu vois, k factoriel. Et ensuite, le dernier, c'est l'écart entre les deux, n moins k. Donc ici, on a besoin de parenthèse, n moins k, point d'exclamation. Et factoriel, petit rappel, c'est bien d'être capable de l'écrire avec n, parce qu'on fera parfois des calculs avec des lettres. Donc factoriel n, c'est n fois n-1 fois n-2, etc. Et on s'arrête à 1. Toujours des nombres entiers. Deuxième exemple. Exemple super intéressant, j'espère qu'il va bien te faire comprendre le concept des combinatoires. Regarde, tu disposes d'une urne dans laquelle il y a 2 boules rouges, 5 boules noires et 3 boules bleues. Et en fait, si on fait des probabilités, parce qu'en fait, le dénombrement et proba, c'est intimement lié. En fait, proba, c'est juste une étape en plus. Donc, si je glisse des probas, mais je répète, c'est le même mode de fonctionnement. Et donc, en fait, on s'intéresse à la probabilité de tirer 2 boules rouges, mais donc de 2 manières différentes, dans 2 mondes différents. Premier monde, les tirages sont successifs, et j'ai rajouté sans remise. En fait, j'aurais pu remettre la boule ou pas. J'hésite que ces tirages sont sans remise. Mais ils sont successifs. C'est que je tire une boule, je la garde, je tire une deuxième. Probabilité d'avoir 2 rouges. Et ensuite, ici, par contre, on les tire simultanément. Donc, il y a l'urne, je tire simultanément 2 boules. Quelle est la probabilité que les 2 soient rouges? Ok, j'ai bien posé le cadre, c'est parti. Ici, comme il y a un ordre, les tirages sont successifs. C'est une méthode de Madame Drapier. C'est-à-dire que on va compter tranquillement en se posant les bonnes questions. Mais petit rappel, comment on calcule une proba? C'est quoi la formule basique pour calculer une probabilité? Une probabilité, c'est nombre de cas favorables sur nombre de cas au total. En fait, pour ce cas-là, il y a 2 possibilités. Soit je peux appliquer cette formule-là, soit en fait, comme les tirages sont successifs, je peux calculer la proba d'avoir une rouge au premier tirage fois la proba d'avoir une rouge au second tirage. J'y vais en fait progressivement pour calculer ma proba. C'est ce que je vais faire. Donc, première question que je te pose, quelle est la probabilité de tirer une boule rouge au premier tirage? En fait, pourquoi j'aime bien faire comme ça? Parce que la réponse, c'est un peu comme ce qu'on pourrait se dire en français, tu vois, avec les mots de la vie de tous les jours. Tu as combien de chances de tirer une rouge au premier tirage? Il y a 2 boules rouges, donc tu as 2 chances sur, combien il y en a au total? Il y en a 10, tu vois, nombre de cas favorables sur nombre de cas total. Ça, c'est la proba de tirer une boule rouge au premier tirage. On va calculer la proba de tirer une boule rouge au deuxième tirage. Mais attention, je n'ai pas remis la boule rouge. Donc, quelle est la probabilité de tirer une rouge au second tirage? Tu as combien de chances? Une que tu as tirée, elle n'est plus là. Donc, tu n'as plus qu'une seule chance sur 9. Oui, la boule rouge que j'ai tirée, je ne l'ai pas remise, donc il n'y a plus que 9 boules, une chance sur 9.
Et on les multiplie parce qu'en fait, quand tu fais toute la progression pour une proba, quand tu es dans la même expérience, tu les multiplies. Voilà, pour l'argument officieux. Donc, quelle est la réponse? Ça fait quoi? 2 sur 90, autrement dit, 1 45e. Tu as une chance sur 45 de tirer 2 boules rouges dans cette configuration-là. J'espère que ça, c'était accessible, que tu m'as bien suivi et même idéalement que tu l'avais. Maintenant, le tirage simultané. En fait, c'est la simultané. Fais-moi confiance. En fait, juste identifie que c'est la formule et utilise-la. Juste, voilà. Il faut la digérer, il faut apprendre à la manier, mais on va l'utiliser. Parce qu'en fait, si tu arrives à bien l'utiliser, elle est d'une puissance. En fait, si tu formules bien la question, tac, la formule arrive direct. Et tu n'as en vrai aucun calcul de réflexion. Tu as juste un calcul brut, j'ai envie de dire. Pour là, en fait, on va utiliser cette formule-là. On va compter le nombre de cas au total et ensuite le nombre de cas favorables et faire le rapport. Donc ici, tu vois, je tire 2 boules simultanément. Donc quel est le nombre de tirages total déjà? Autrement dit, de combien de manières différentes je peux tirer 2 boules parmi les 10? Un peu comme tout à l'heure avec les joueurs, tu vois. De combien de manières différentes je pouvais extraire, choisir 3 joueurs parmi les 8? Et ici, ce n'est pas 3 joueurs parmi 8, mais c'est 2 boules parmi les 10. Tu vois. Si tu prends le temps de reformuler 1, 2, 3 fois, et le calcul arrive de lui-même. Ici, le nombre de cas total, c'est le nombre de manières qu'il existe de tirer 2 boules parmi les 10. Voilà, combinatoire, formule. On la connaît. Ça, c'est le nombre de tirages total. Maintenant, on va calculer le nombre de cas favorables. C'est ce à quoi je m'intéresse, ce que je veux. Moi, je veux tirer 2 boules rouges. Question, de combien de manières différentes tu peux tirer 2 boules rouges en tirant 2 boules de l'urne? C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que… Attends, je tire 2 boules de l'urne. De combien de manières différentes je peux tirer 2 boules rouges? Qu'une seule, que les 2 soient rouges, tu n'as pas le choix. Il faut qu'elles soient rouges. Tu n'as qu'une seule possibilité pour que ça fonctionne, c'est tirer 2 boules rouges. Donc, tu n'as qu'un cas favorable. Mais on peut le retrouver parce que regarde, moi en fait, je veux tirer 2 boules rouges. Donc, écoute bien, en fait, je veux tirer 2 boules rouges parmi ces 2 boules, tu vois, c'est ça. En fait, le cas favorable, c'est je veux tirer 2 rouges parmi les 2. Donc, 1 qui s'écrit aussi 2, 2. Voilà. Donc, on vient de démasquer qu'en fait, déjà, une combinatoire, quand tu as le même nombre en haut et en bas, ça fait 1. Donc, finalement, la proba ici cherchée, c'est P égale quoi? Nombre de cas favorables sur ce truc-là. Ah oui, on va quand même le calculer. Pour utiliser la formule, qu'est-ce que ça fait? Et donc, on va appliquer la formule. Au numérateur, n factoriel, ici, c'est 10 factoriel divisé par, d'abord, moi, je mets le 2 fois factoriel l'écart. 10 moins 2, ce qui fait 8. 8 factoriel. Et comme je dis, en fait, à partir du moment où on entre dans ce monde, on a quasiment toujours le même calcul à faire. C'est pour ça qu'il faut le voir. 10 factoriel, c'est on multiplie de 10 jusqu'à 1. 8 factoriel, on multiplie de 8 jusqu'à 1. Ils ont trop de trucs en commun, on va simplifier trop de trucs. Ils ont tous de 8 jusqu'à 1, ils ont tous ces multiplications-là. Donc tu vois, il va rester que ce qu'il a en plus. J'espère que tu le vois. Et sinon, c'est bien de passer par cette étape. Commencer la décomposition factorielle 10, c'est 10 fois 9 fois 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8 factoriel, d'accord? Voilà, comme ça, j'ai fait apparaître pile celui qui était en bas. Comme ça, on la voit bien, la simplification. OK? Donc, je simplifie les 8. Factoriel 2, c'est 2 fois 1, autrement dit 2. Donc, lui, il vaut 2. J'ai qu'à simplifier 10 avec le 2, il reste 5. 5 fois 9, ça fait 45. Donc, tu vois, quand même, on arrive à trouver relativement rapidement ces quantités qui, quand tu les découvres, ont l'air un peu indigestes, mais voilà, avec un peu d'extérité, ça sort directement. C'est ce que je t'ai dit. Une fois que tu as vu le cadre, la formule est offerte. Maintenant, on se bat un peu pour trouver la réponse. Le bilan est perturbant, non? 1,45e, 1,45e. J'ai pas fait exprès. En fait, ici, sans remise, c'était un petit kiff. Moi, j'aime bien sans remise parce que ça fait un peu réfléchir. Le monde change d'un état à un autre. Je répète, le sans remise, j'aime beaucoup. J'aurais pu dire avec remise. D'ailleurs, regarde, on va calculer avec remise et ensuite, on va débriefer pourquoi c'est la même chose. D'accord? Si les tirages avaient été avec remise, calculons la probabilité de tirer 2 boules rouges. Comme il y a un ordre, on va se poser les bonnes questions. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge au premier tirage? 2 sur 10, ça n'a pas changé. 2 sur 10 fois. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge au second tirage? Comme je l'ai remis dans l'urne, le monde n'a pas changé. J'ai encore la même configuration. Donc, j'ai encore 2 chances sur 10 de tirer une boule rouge. Donc là, 4 sur 100, où tu vois qu'on simplifie les deux, il reste 1 sur 25. Voilà. Donc ça, c'est la probabilité d'avoir 2 boules rouges si les tirages sont successifs avec remise. Donc, parenthèse fermée sur le avec remise. En fait, ici, ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément qu'on trouve la même chose, mais c'est plutôt le nombre de cas total. Ici, en fait, quand tes tirages étaient successifs sans remise, il y avait combien de cas au total? C'est ce résultat-là, c'est cette fraction-là qui me donnait nombre de cas favorables sur nombre de cas total. Rappelle-toi, je t'ai dit, il y a 2 chemins pour la calculer. Moi, j'ai fait l'un après l'autre. Dans cette configuration-là, en fait, le nombre de cas total, c'est 90. Alors qu'ici, on a vu que le nombre de cas total, c'était 45.
Donc en fait, ici, il y a 2 fois plus de manières de tirer de boules avec un ordre. On l'a vu, tu te rappelles avec les joueurs, qu'il y a plus de façons de faire quand il y a un ordre que quand il n'y en a pas. Et pourquoi ici, c'est pile 2 fois plus? Imagine que les 2 boules tirées soient rouges et noires, comme ici. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? Ici, en fait, il y a 2 possibilités. Soit tu as eu noir puis rouge, soit tu as eu rouge puis noir, vu qu'il y a un ordre. Donc en fait, ce cas-là, quelque part, il compte double, parce qu'il y a un ordre. Alors que ici, c'est juste tirage noir-rouge, tu vois. C'est tirage noir-rouge. Ça, il n'y a pas d'ordre. Donc dans tous les cas, ça c'est un seul tirage. Alors que pour le même résultat, ici, il compte double. Voilà pourquoi il y a 2 fois plus de tirages possibles quand il y a un ordre ici que quand il n'y en a pas. Et si tu as compris ce qui vient de se passer, c'est un grand pas pour comprendre en fait d'où vient la formule. Comment calculer en fait 2 parmi 10 sans utiliser ça, juste voilà, en se posant les bonnes questions. C'est pas évident, mais ce qu'on vient de faire, c'est un grand pas pour le comprendre. Et donc en fait, le 1/45e, c'était anecdotique. Ce qui était intéressant, c'était les nombres de cas total pour chacune des 2 configurations. J'espère que c'est passé, que je t'ai quand même un petit peu retourné le cerveau. C'était la promesse de la vidéo. Mais surtout, j'espère que ça t'a plu.